Salut à tous, c'est Samsé, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en contre-jour, c'est vrai. Voilà, où je vais vous présenter la toute première génération d'Audi 1. Donc du coup l'Audi 1, ben voilà, citadine Audi, très connu. Ben, du coup je vais vous la présenter, première génération en plus, de 2014. Donc du coup c'est une voiture qui est plutôt récente. Du coup ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche des notifs, et c'est parti pour la vidéo. Et là, la voiture est déjà... donc vous avez une navigation là, mais vous allez sur le high toggle, donc vous pouvez mettre. On attaque la présentation de cette Audi A1 de première génération. Donc voilà, hein. C'est une voiture qui est plutôt ronde. Voilà, c'est une voiture qui est plutôt ronde. Ici on est en 4 portes ici. Ils sont 2 portes qui pour moi est plus jolie. Donc A1 TFSI, donc ça veut dire que c'est une voiture essence. Alors qu'est-ce qu'on a comme TFSI sous le capot? On a le 1,4 litre TFSI qui développe une puissance de 122 chevaux. Donc c'est plutôt pas mal, 122 chevaux dans une petite citadine. Je vous rappelle que c'est basé sur la Volkswagen Polo. Là on emboîte 7 rapports. Oui. Donc c'est la DSG7, hein. Faut pas s'embêter. Hein. C'est la boîte DSG, tout simplement, à double embrayage. La première boîte à double embrayage d'ailleurs qui a existé, la DSG. Donc forcément vu qu'on est sur un modèle essence, on est en critère 1. Moi, j'ai mis le doigt pour cacher pour cacher le numéro de plaque. C'est bon, quand même pas quand même. Je vais bien filmer des voitures, mais il faut bien que je cherche les plaques à bout d'un moment. Donc les pneus, on est sur des Michelin, on est. Alors les mouettes ont envie de me déranger aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Donc du coup je disais on est sur des pneus en Michelin. Donc même si c'est marqué à l'envers. Puis c'est des pilotes sport. C'est des pilotes sport 3, c'est des pneus sport aussi là. Des pneus sport sur une petite A1, mais faut. C'est la première fois que je vois ça, des pneus sport sur une A1, ok, bon je savais pas. Je savais pas qu'une A1 pouvait avoir des pneus sport, mais bon. Donc ici on a un écran dedans, petit écran qui est pas tactile. C'est un écran qui se dirige à la molette. Il y a la molette au milieu là. Je crois pas qu'on va le voir. Ouais. Il y a l'aérateur et au milieu là. Si on va le voir là, ici, là où il y a mon doigt, la molette. Ça c'est pour diriger l'écran. Donc du coup voilà, donc la patience qui s'ouvre avec la centralisation, donc là je peux ouvrir, c'est la voiture est fermée. Donc ici on a les feux, les optiques arrière, ils sont plutôt jolis. Ça, de toute façon Audi, les feux Audi ils ont toujours été jolis, donc voilà. On a le petit essuie-glace à l'arrière. Donc voilà, donc l'Audi 1, c'est drôle, ils ont mis les capteurs pour fermer, mais ils l'ont même mis dans les portes arrière. Pour fermer de la porte arrière. Du coup je reviens sur les jantes, du coup les jantes elles ont un design assez classique, mais qui marche bien je trouve sur cette petite Audi A1. Bon après c'est une A1 donc faut pas non plus qu'elle ait des équipements qu'il y a sur une Audi A6 non plus, faut quand même pas abuser, ça reste une A1, ça reste la petite entrée de gamme de chez Audi, c'est la plus petite voiture de chez Audi. Donc voilà. Donc les optiques avant, voilà à quoi ça ressemble, j'avais failli tomber en même temps comme ça, donc voilà. Quoi ça ressemble, c'est classique. Ici, donc devant on a la calandre single frame, ça s'appelle comme ça. C'est la calandre single frame Audi avec les 4 anneaux Audi en chrome du coup. Ouais. Pourquoi l'avantage de vous filmer les voitures, c'est que je peux vous enlever des feuilles sur les voitures aussi. Une feuille coincée dans le capot. Donc on a la petite antenne, ça se fait même plus maintenant sur les voitures modernes. Celle-ci c'est une de 2014 celle-ci. Donc elle est assez récente, hein. Elle a bientôt 10 ans, 9 ans exactement. Donc voilà, après je pense que ça c'est le genre de voitures qui sont bien, vous savez, pour les jeunes permis. Alors peut-être pas le 122 chevaux, parce qu'ils sont aussi en N4 TSI, TFSI pardon, parce que bon, c'est N4 TSI chez Volkswagen. Alors, parce qu'en fait il y a TSI chez Volkswagen, mais chez Audi c'est TFSI. Donc du coup, vu qu'on est chez Audi, si j'ai le N4, TFSI et pas TSI. Donc pour moi si j'ai le 4 TSI c'est vous.
Une Polo à une 4 TSI ça marche, mais une Audi A1 à une 4 c'est TFSI. Voilà. Pourquoi il y a cette partie séparée sur cette voiture, je suis un peu curieux, mais bon. C'est pas gênant. Donc ici on a la ligne de caisse, voilà, qui est assez classique. On retrouve sur beaucoup de voitures cette ligne. Donc on a les rétros. Les rétros qui sont plutôt classiques avec qui intègrent le clignotant. Parce que sinon il y aura un répétiteur sur l'aile. Et ça ferait pas très joli, ça ferait surtout très cheap surtout. Ça ferait surtout trop voiture basique. On voit l'écran. Alors l'écran, là la personne l'a laissé lever, mais elle l'a laissé comme ça. Mais c'est un écran qui est rétractable. En fait c'est un écran qui se lève lorsqu'on démarre la voiture normalement. Il y a un bouton pour le ranger dedans. Et c'est un écran qui est rétractable. Alors après l'inconvénient de faire un écran rétractable, c'est qu'on ne peut pas le faire en tactile. C'est soit on fait un écran tactile mais qui est pas rétractable, ou alors un écran rétractable mais qui est pas tactile. On peut pas avoir les deux. C'est une contrainte technique là-dedans, c'est je sais pas pourquoi, mais une contrainte technique qui fait qu'on peut pas avoir un écran rétractable et tactile en même temps. Donc voilà, c'est une bonne petite voiture, hein, je dis rien. Alors après une couleur blanche, un plan un peu qui ressent un peu crème au soleil. Enfin, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais au téléphone, mais en tout cas en réel, en tout cas ce que je peux vous dire, c'est que ça ressort un peu crème au soleil et blanc, très blanc classique à l'ombre du coup. Bon. Du coup on a les vitres voilà qui sont en général ils mettent des doubles vitrages chez Audi, mais je crois pas qu'il y en ait sur cette A1 parce que c'est quand même la petite voiture de chez Audi, donc on va pas abuser sur les équipements non plus. Voilà, mais du coup là c'est rigolo parce que en fait à l'époque où il y avait l'A3 qui était sorti en 98, tout le monde avait hurlé parce qu'en fait ça rabaissait l'image de marque des constructeurs. Mais en fait pour moi en fait ça rabaisse pas du tout en fait. C'est une voiture classique parce que en plus surtout qu'Audi c'est basé sur des Volkswagen. Je vous rappelle que l'A3 est basé sur la Golf. L'A1 que ce soit la première génération ou l'actuelle génération, c'est la deuxième génération, celle que vous pouvez acheter là encore aujourd'hui neuve, c'est basé sur la Polo 6. Celle-ci c'est basé sur une Polo 5. Donc voilà, c'est. Donc un peu. Bon après les moteurs Volkswagen, après il y en a qui trouvent ça aberrant d'acheter une Audi avec un moteur Volkswagen, parce que c'est quand même une Audi marque premium avec un moteur Volkswagen. C'est comme quand on achète une Mercedes diesel avec un moteur Renault. Après pour moi ça dérange pas tant que ça. Bon déjà Mercedes sur le diesel maintenant ils ont arrêté. Et surtout c'est sur une petite voiture comme ça, comme une A1 ou une A3, en général quand on prend ce genre de voiture, c'est qu'on n'a pas forcément envie d'avoir beaucoup de puissance, ou pas avoir de foudre de guerre non plus. Et donc un moteur Volkswagen suffit largement. Surtout un 122 chevaux quoi. 122 chevaux et pas besoin d'aller créer un moteur Audi qui va coûter des je sais pas combien de millions voire des milliards. Juste pour dire j'ai un moteur Audi. Alors qu'un moteur Volkswagen de la même puissance suffirait. Voilà. Dans ce Audi c'est toujours basé sur Volkswagen la majorité du temps. Hein. Par exemple le Q5 c'est basé sur le Tiguan. La 4 est basée sur la Passat. Du coup là elle est basée sur la Polo, la 3 sur la Golf, la TT sur la Golf aussi, parce que la T3 la TT est basée sur la 3, la 3 est basée sur une Golf. Donc voilà. On fait des recarrossages. D'ailleurs c'est Ferdinand Piège qui a inventé le concept, hein, l'ancien PDG de Volkswagen, qui a inventé le concept de plateforme commune, c'est-à-dire de faire une plateforme qu'on va décliner en plusieurs voitures, comme par exemple la Polo qui est sortie. Après Audi va prendre cette plateforme et en faire là du coup après voilà, et après ça va servir par exemple chez Skoda par exemple pour faire la Fabia hein, chez Skoda et la Ibiza chez Seat. Donc voilà, regardez, ça fait c'est au moins ça fait une plateforme pour 4 modèles différents. Au moins ça, vous voyez l'économie d'argent que ça fait de machin, parce qu'imaginez si on devait faire des plateformes spécifiques à chaque voiture. C'est voilà. Surtout en plus aujourd'hui il faut mettre des équipements et tout, ça coûte cher de mettre des équipements dans une voiture. Voilà. Mettre des équipements dans une voiture ça coûte cher et voilà. Donc voilà, on a le volant. Le volant classique Audi qui est joli.
fait un peu sport. Et derrière il est équipé de palettes au volant. Parce que les palettes au volant avec la boîte DSG c'est plutôt pas mal. Même si paraît que la boîte DSG est pas très fiable. C'est quand même cool. Sur le papier la DSG elle est cool. C'est la première boîte double embrayage. Donc voilà. Donc du coup je pense qu'on va peut-être un peu terminer là du coup je pense. Sur la présentation de cette A1. Alors celle-ci, il y a 2 sorties d'échappement, voilà, j'ai oublié de vous le dire. Il y a 2 sorties d'échappement, il y a un radar de recul et tout, donc c'est une voiture qui est bien équipée. Ça je pense que pour un jeune permis ça peut être pas mal. Jeune permis ça peut être pas mal. Donc, du coup voilà. On a les 2 sorties qui sont des sorties véritables, c'est pas des faux pots chromés et t'as un minuscule pot comme ça dessous. Non, c'est vrai pot, là ici on a tous les trucs là. Radar de recul. Par contre, il n'y a pas la caméra. Mais bon, après, c'est pas très grave. C'est juste pour une A1. Voilà. Déjà, il y a le radar de recul. Déjà, à cette époque-là, déjà sur une petite citadine, c'était déjà pas mal. Donc voilà, faut pas non plus en faire trop. Surtout qu'en plus, on est en 2014. C'est-à-dire, il y a bientôt 10 ans. Et la A1, je pense que dès la A1, c'était la meilleure citadine de segment B de tout ce qu'il y avait. Il n'y avait rien de mieux dans citadine de segment B que l'Audi. En segment B je parle, donc segment B c'est Clio, A1, Polo, ce genre de voiture, Clio, voilà, je vais te dire, 208, etc. Donc du coup, voilà c'est... Mais bon après quand même la 1, voilà, ici on a les petits montants noirs comme ça. Noir, alors ils sont piano black là, mais plastique brut ici. Donc voilà. Du coup je pense qu'on peut s'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche et notif, toujours c'est important. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et au revoir.